J'espère que vous allez bien, surtout avec la situation sanitaire actuelle. Bonjour Maria, je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Bonjour Houda, Ça va, tout va bien? ça va, merci. Alors, déjà, on vous souhaite la bienvenue. Donc, merci de votre présence et de votre disponibilité. Bienvenue dans cet événement qui vous permettra de découvrir de plus près comment soigner votre CV et votre profil LinkedIn. Mais avant de rentrer dans les détails, donc, on va commencer par nous présenter ma collègue et moi. Puis on enchaînera avec la présentation du programme de cet événement et du cabinet Novansi One et on abordera juste après les deux volets que je viens de vous citer. D'accord. Donc moi je suis Houda Grad, consultante en recrutement au sein du cabinet Novansi One. Donc mon rôle consiste principalement à présenter aux candidats les meilleures offres sur le marché de l'IT en particulier. Et je serai accompagnée tout au long de cet événement de ma collègue Maria. Je lui laisserai d'ailleurs le soin de se présenter à son tour. Merci bien Houda. On est très heureux d'animer cet atelier. Je me présente, c'est Maria Essawari, je suis consultante en recrutement depuis février 2020. Je suis heureuse d'avoir trouvé un cabinet de recrutement et mes attentes professionnelles. Donc, j'accompagne nos clients généralement dans la recherche des profils IT, que ce soit l'infrastructure, le développement, la BI, les chefs de projet, le top management, etc. J'interviens sur des contrats CDI, du freelance et du portage salarial. Donc, pour donner un nouveau souffle à votre carrière, contactez-nous pour échanger sur vos perspectives d'évolution et nos opportunités de carrière. Merci. Merci à toi, Maria. Donc, concernant le programme de cet atelier, donc nous allons aborder dans le cadre de la première partie quelques conseils pratiques pour concevoir un CV percutant aussi bien en termes de fond que de forme. Par la suite, donc, on verra les erreurs à éviter sur un CV pour se distinguer des autres candidats. Quant à la deuxième partie, donc, elle sera dédiée à LinkedIn. Donc, nous allons partager avec vous quelques conseils pour soigner votre identité numérique sur LinkedIn. Et enfin, donc, on répondra à vos questions dans le cadre du débat qui aura lieu à la fin de cet événement. Bien sûr, même au cours de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions-réponses tout en bas. Comme ça, on y répondra ultérieurement. D'accord. Donc, Maria, je te laisse le soin de présenter notre cabinet et les différents métiers qu'il couvre. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. L'activité de notre cabinet s'articule autour de 4 axes. Le premier, c'est le recrutement et la chasse de talents dans le domaine IT et de la transformation digitale. Le deuxième, c'est la disposition des consultants indépendants. Que ce soit, c'est-à-dire ce qui est généralement connu par le freelance et ce qu'on appelle la régie. Le troisième axe est déclenché surtout suite à la situation sanitaire en ce qui concerne un dispositif innovant d'événements RH et technologiques en faveur de nos clients, de nos candidats et de nos consultants indépendants. C'est sous forme de webinaires autour des thématiques RH qui concernent généralement tout ce qui est la carrière, le développement personnel et professionnel. Parfois, c'est des experts techniques de notre communauté ou certains de nos clients qui animent des thématiques technologiques autour des technologies de pointe et des dernières tendances du marché d'emploi et de manière générale. Et ça pourrait même c'est des experts techniques de notre communauté ou certains de nos clients, comme je dis, qui animent des thématiques technologiques autour des technologies de pointe et des dernières tendances du marché d'emploi. De manière générale, et ça pourrait même se présenter sous forme d'événements de recrutement privé en faveur de nos clients, ce qui nous permet de rapprocher au mieux les candidats avec nos clients. Le quatrième axe, il nous permet de rapprocher, c'est-à-dire et au sujet qui nous tient à cœur chez Novansi One et qui concerne l'employabilité en faveur de notre communauté de façon générale, que ce soit des jeunes IT ou des professionnels. Ça nous permet de faire de l'accompagnement pour l'insertion ou l'accélération, l'insertion dans le domaine de l'IT et des digital via des formations, des certifications, du skilling, du reskilling et du upskilling. Donc, notre positionnement
Et notre réussite est due certainement à une équipe de professionnels dévoués au quotidien et qui se distingue par le professionnalisme et l'expertise dans le domaine IT et du digital. Donc, notre équipe est constituée d'environ 24 personnes et nous travaillons selon un dispositif agile. D'ailleurs, nous avons créé notre propre framework RH en 2018 qui nous a permis de servir une large palette de clients et de candidats et surtout de parler le même langage qu'au quotidien. Nous travaillons généralement avec des outils digitaux de 360 degrés, ce qui facilite énormément notre quotidien et notre suivi des différents sujets avec, avec les clients et les candidats. En ce capital qui nous a permis un petit peu de servir 70 000 candidats avec qui on est en contact au quotidien, dont 15 000 indépendants, ainsi que des clients de renom sur le marché local, dans différents secteurs d'activité et surtout dans le domaine de la finance, de l'industrie, du consulting et du service. Voilà, donc ça, c'était par rapport aux 4 piliers de réussite de Novancy One. Sinon, ce slide présente la cartographie des métiers qu'on couvre actuellement pour nos clients. D'ailleurs, nous sommes très satisfaits d'avoir servi 4 Digital Factory avec des profils sur de l'agilité, du Scrum Master, du Data Management et du développement mobile, que ça soit du front, du back ou sur les deux en même temps, de l'industrialisation et du SecOps. Dans les systèmes d'information, on trouve tout ce qui est lié à la stratégie de l'architecture SI, l'intégration des solutions sur les ERP, la performance, l'infrastructure de manière générale, les unités de testing factory, la business intelligence et la cybersécurité. Sur le business consulting, on va trouver tous les profils AMOA, MEE, business analyst, architecte technique, des profils qui travaillent sur la conduite du changement. Ou autres. Donc, voilà, cela concerne l'ensemble des métiers que nous couvrons pour le moment. Sur ce slide, on a repris quelques postes qui sont ouverts chez nous. Donc, si vous jugez que votre profil correspond à l'une des offres, n'hésitez pas à postuler en ligne sur jobs@novancy.com ou directement via la référence du poste. Donc, c'était globalement une brève présentation de Novancy One pour les personnes qui ne connaissent pas assez notre cabinet. Alors, on enchaîne, Houda, sur la première partie. Oui. Alors, merci Malia déjà. Donc, on va passer maintenant à la première partie qui est justement dédiée à la conception d'un CV percutant. Mais ce qui est important de savoir avant tout, c'est que votre CV est votre vitrine. Quand je dis votre vitrine, c'est-à-dire votre carte visite auprès du recruteur. Donc, la façon avec laquelle vous le concevez et vous le présentez impacte significativement la décision du recruteur pour garder votre candidature ou pour l'écarter. Du coup, mon premier conseil pour vous, c'est de soigner au maximum votre CV pour qu'il soit attirable et pour que le recruteur soit justement attiré par votre candidature. Car, comme vous savez tous, donc les recruteurs ne passent pas plus de quelques secondes dans le traitement d'un CV. Oui, ça peut avoir l'air un peu frustrant, mais c'est la réalité. Donc, c'est pourquoi votre CV doit leur donner envie de continuer la lecture. Et pour y parvenir, donc la première chose à faire consiste à bien structurer votre CV. Donc concrètement parlant, votre CV doit être rédigé sous forme de blocs ou de rubriques. Alors généralement, on trouve 6 à 7 rubriques obligatoires dans un CV. D'ailleurs, sur ce schéma, vous allez y voir plus clair. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier bloc à insérer dans un CV, c'est l'état civil. Donc, dans l'état civil, ce qu'on trouve généralement, c'est le nom et prénom. On trouve également l'âge, donc il faut éviter au maximum de mettre la date de naissance, donc essayez plutôt de mettre directement votre âge. On trouve aussi donc l'adresse postale, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail. Alors, mis à part ça, on trouve le titre ou l'accroche. Donc, au niveau de cet exemple, on ne voit pas forcément l'accroche, mais justement, on la trouve généralement juste après l'état civil et avant la formation. Donc, dans cette rubrique, vous pouvez mentionner par exemple le poste ciblé, ainsi que vos compétences en relation avec ce poste, comme vous pouvez mettre en avant vos points forts, vos projets professionnels ou simplement une présentation brève et concise de vous et de votre savoir-faire. Après, il y a le bloc qui est dédié à la formation où on trouve le classement des diplômes et toutes les informations qui les concernent, notamment leur date d'obtention, le nom des établissements où vous les avez eus, leur localisation, etc.
Juste après, donc, on trouve les expériences professionnelles où, dans votre cas, vous allez mentionner notamment les stages, les jobs d'étudiants et les projets associatifs. Puis, il y a la rubrique qui est liée aux compétences linguistiques et informatiques. Et enfin, on trouve les centres d'intérêt ou les activités extra-professionnelles ou ce qu'on appelle également les loisirs. Alors, pour revenir aux compétences linguistiques, il faut éviter de mentionner au maximum ce qu'on trouve généralement sur les CV, à savoir le, écrit et parler. Donc, l'idéal serait en fait de mentionner plutôt notions de base, maîtrise moyenne, bonne maîtrise ou courante, car généralement c'est plus parlant. Aussi pour les centres d'intérêt ou les loisirs, donc ce que je vous recommande vivement de faire, c'est de mettre plutôt des compétences qui sont liées directement à votre personnalité et qui peuvent vous aider justement à décrocher plus facilement le poste en question. Donc voilà, ça c'est par rapport à la structuration du CV de façon générale. Alors, ce dont il faut faire attention aussi, c'est de respecter l'ordre antichronologique, c'est-à-dire qu'il faut veiller à citer les expériences les plus récentes au haut de votre CV et les plus anciennes en bas, ce qui est tout à fait logique et c'est ce qu'il faut faire également pour les formations d'ailleurs. Puis, il faut valoriser vos compétences clés, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en avant, surtout en relation avec le poste que vous ciblez, notamment pour que l'outil de traitement des candidatures, ce qu'on appelle l'ATS, les repère plus facilement, ce qui va favoriser par la suite votre présélection pour le poste. Alors, de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très important de respecter quelques règles de base dans la rédaction d'un CV, que ce soit en termes de fond ou de forme. Alors, de façon générale, et peu importe le poste pour lequel vous postulez, il faut que votre CV soit concis et précis, clair et percutant, sobre et cohérent. Je m'explique. Alors, concrètement parlant, quand je dis concis et précis, c'est-à-dire que votre CV doit tenir sur une seule page. Car au-delà d'une page, le recruteur va se dire que vous n'avez pas l'esprit de synthèse et il peut donc zapper rapidement votre CV. Donc, pour qu'il soit synthétisé, votre CV ne doit inclure que les informations pertinentes, comme vos missions dans le cadre de vos précédents stages, vos résultats en citant des chiffres pour que ça soit plus factuel, etc. Aussi, votre CV doit être clair et percutant, c'est-à-dire qu'il faut éviter tout ce qui est sigle initial des termes, tout ce qui est abréviation et jargon technique. Donc, à la place, vous pouvez opter par exemple pour des verbes d'action à l'infinitif. Enfin, il faut que votre CV soit sobre et cohérent, c'est-à-dire qu'il faut soigner la mise en page de votre CV sans pour autant le surcharger, bien sûr, surtout pour maintenir la cohérence tout au long de votre CV. Maintenant que nous avons découvert ensemble les spécificités d'un CV bien conçu, donc nous allons aborder quelques erreurs que commettent généralement les candidats sur un CV sans même parfois faire attention. Alors, la première erreur et la plus répandue justement, c'est le fait de ne pas adapter votre CV au poste ciblé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre CV n'est pas censé être figé. L'idée n'est pas de postuler à toutes les offres d'emploi à tort et à travers, mais plutôt de l'adapter en faisant le matching entre vos compétences clés et celles requises pour le poste afin de les mettre en avant sur votre CV. La deuxième erreur qu'on remarque souvent aussi en tant que recruteur, c'est des CV sans titre ou accroche, n'est-ce pas Maria? Tout à fait. Pourtant, ce bloc est très important car il sert à décrire en quelques mots votre profil et le poste pour lequel vous postulez. Vous pouvez d'ailleurs mentionner au niveau de l'accroche votre intérêt pour la fonction ou le secteur pour lequel vous postulez. La troisième erreur qui choque parfois plus d'un recruteur, c'est de trouver des photos en mode détente ou des photos non professionnelles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque détail sur votre CV compte aux yeux des recruteurs et la photo est justement un détail qui est très important à prendre en considération et à soigner impérativement. Donc, vous pouvez soit ne pas la mettre du tout, sinon vous pouvez opter pour une photo professionnelle avec un fond neutre de préférence. La quatrième erreur, et pas des moindres, c'est le fait d'abuser des outils de mise en page, car si vous en faites trop, vous risquez juste de disperser l'attention du recruteur au lieu de l'attirer. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester sobre et privilégier une présentation claire avec une seule police et un seul style pour faciliter la lecture de votre CV au recruteur. Enfin, la cinquième erreur, c'est celle qui agace le plus les recruteurs et c'est le fait de leur envoyer un CV plein de fautes d'orthographe. Car uniquement via votre CV, vous leur donnez une idée sur votre niveau de communication à l'écrit, mais également sur votre négligence par rapport à la relecture de votre CV. Du coup, mon conseil pour vous, c'est de ne pas hésiter à faire relire votre CV, que ce soit par un ami ou un membre de la famille, comme ça vous allez éviter les mauvaises surprises par la suite. D'accord. Donc, je compte sur vous dans ce sens. Alors, c'était tout de mon côté. Donc, Maria, je te laisse le soin de partager avec nous des conseils pour avoir un profil LinkedIn bien soigné. Bien sûr, merci Houda de ces précieux conseils. J'espère que ça va servir à nos interlocuteurs. Donc, on commence par la deuxième partie, comment soigner son profil LinkedIn. On commence tout d'abord par la présentation déjà de LinkedIn et sa définition. LinkedIn, c'est un réseau social
professionnel en ligne qui a été créé en 2002 à Mountain View, en Californie, aux États-Unis. C'est un outil indispensable qui permet de promouvoir son identité professionnelle, de construire et étoffer un réseau de contacts pertinents, de communiquer et rester informé et partager son expertise. Donc, LinkedIn permet de gérer, de développer sa carrière, de faciliter le dialogue entre professionnels, de gérer son réseau de contacts. Les entreprises du monde entier utilisent LinkedIn pour communiquer, recruter et faciliter les relations commerciales entre elles. Être présent sur LinkedIn, c'est être au cœur d'un écosystème stimulant pour l'entreprise et les professionnels. On trouve que 94% des recruteurs utilisent LinkedIn pour évaluer les candidats dans leur processus de recrutement avant de vous recevoir en entretien. Ce pourcentage parle de lui-même. S'il y a bien un outil à ne pas laisser de côté lors de votre recherche de stage ou d'emploi, c'est bien celui-là. On commence par les conseils pour booster un petit peu votre profil LinkedIn. Donc, tout d'abord, on doit soigner sa vitrine et ceci par ajouter une photo de profil et une photo de couverture. La première impression compte. C'est la première étape à passer lorsque l'on construit son profil LinkedIn. En effet, la première chose que les gens verront est votre profil, photo de profil. Il faut donc la soigner. Pour cela, il est primordial de proscrire des selfies, des photos de groupe, des photos prises par webcam. De manière générale, notre conseil est de montrer tel que vous êtes. Soyez professionnel tout en pensant à sourire et à vous montrer aussi sympathique. Donc, il est possible de mettre une photo de couverture sur LinkedIn. Cela va vous permettre de mettre en avant votre entreprise, vos produits et services, vos valeurs et vos prestations ou autres. Une tenue et une posture professionnelle sur un fond neutre sont à privilégier. Par la suite, il faut mettre un titre qui est accrocheur. Optez pour un titre professionnel et direct. Celui-ci doit être clair, accrocheur et vendeur. Il sera très efficace s'il contient des mots-clés liés à votre industrie, à vos produits ou services, ou encore aux besoins de vos cibles. C'est un élément à ne pas négliger car les mots-clés sont pris en compte par le moteur de recherche de LinkedIn et contribueront à l'affichage de votre profil sur les résultats de recherche. Donc, nommer votre entreprise directement dans votre titre pourrait aussi s'avérer judicieux, car cela vous procurera une visibilité supplémentaire. Par exemple, si vous êtes avocat, précisez dès votre intitulé votre domaine de spécialité, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Les employeurs qui font des recherches de candidats passifs vous trouveront plus facilement. Par la suite, il faut avoir un résumé clair et attractif. Donc, dites qui vous êtes en donnant aux autres envie de vous connaître, vous et votre vision, vos missions en tant que professionnel. Mentionnez les points clés de votre profil, votre compétence et vos spécialités. Le résumé de votre profil LinkedIn est l'occasion de vous exprimer afin que les visiteurs puissent savoir qui vous êtes. En plus de parler vous, l'astuce consiste à interpeller directement à votre lecteur. Le résumé sert à raconter la partie de votre histoire qui répond directement aux problématiques de votre cible. Pour faire un résumé accrocheur, mentionnez votre situation professionnelle, votre champ de compétences et vos aspirations. Là encore, les mots-clés sont très importants. Donc, enfin, pensez à conclure votre résumé avec un CTA, Call to Action. Si vous souhaitez être accompagné dans vos projets de recrutement, contactez-moi, par exemple. Par la suite, précisez vos coordonnées. Donc, renseignez vos coordonnées professionnelles, que ce soit des adresses mail, par un numéro de téléphone, un site internet, un lien vers d'autres réseaux sociaux, permettra à votre visiteur de vous contacter facilement avec des opportunités potentielles à la clé. C'est d'autant plus vrai dans le cas où le visiteur de votre profil est un recruteur. Sans coordonnées, contacter quelqu'un via LinkedIn peut parfois s'avérer complexe, surtout quand la personne ne fait pas partie de votre réseau. Par la suite, on a les compétences, c'est-à-dire les expériences professionnelles détaillées. La section expérience est la partie la plus dense de votre profil LinkedIn, donc elle ressemble beaucoup à votre CV et doit faire figurer les informations concernant vos expériences professionnelles, l'intitulé du poste,
l'entreprise, la date, le lieu, le projet, les missions et résultats. Ayez en tête deux astuces primordiales lors de la rédaction de vos expériences. Indiquez des intitulés de postes explicites et faites en sorte de lier chaque expérience avec la page LinkedIn de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous améliorez ainsi votre référencement. On a, concernant le parcours académique, donc la section formation du profil LinkedIn vient appuyer vos expériences professionnelles en montrant aux recruteurs vos choix en matière d'enseignement. Ces choix doivent justifier vos expériences professionnelles et ainsi conforter positivement le recruteur quant à votre profil. Affichez aussi ses compétences. Donc, LinkedIn vous propose d'utiliser une liste de compétences en fonction des informations renseignées dans votre profil. Choisissez celles qui vous définissent le mieux en vous attardant sur leur hiérarchisation. Donc, seulement les 3 premières compétences sont mises en évidence pour afficher les autres. Le lecteur doit cliquer sur « Voir plus ». Cette astuce ne prend que quelques secondes à mettre en place et favorise grandement votre crédibilité et votre référencement. De plus, vos contacts peuvent commander ou vous recommander vos compétences LinkedIn en quelques clics, ce qui renforce encore votre profil. Sollicitez des recommandations. Donc, vos clients ou vos anciens collègues et employeurs peuvent bonifier votre profil de commentaires élogieux. Ne vous en privez pas, il est possible de faire une demande à la personne souhaitée en cliquant sur le bouton « Solliciter une recommandation ». Avec des recommandations sur votre profil, vous aurez des atouts de poids pour rassurer tout recruteur qui lirait votre page LinkedIn. Par la suite, on a quelques astuces ou bien conseils afin de booster votre profil LinkedIn. Premièrement, améliorer votre URL. Donc, pour réussir à vous démarquer face à la concurrence, personnalisez l'URL de votre profil. En le personnalisant, vous inspirez davantage confiance aux visiteurs, vous montrez en quoi vous êtes techniquement beaucoup plus efficace, pertinent au niveau des moteurs de recherche. Vous démontrez également que vous maîtrisez les fonctionnalités de LinkedIn, ce que vous êtes soucieux du détail. N'oubliez pas, l'e-réputation est primordiale, donc personnaliser l'adresse de votre profil est donc un plus. Deuxièmement, partagez et publiez régulièrement du contenu. Donc LinkedIn est loin de se limiter à un simple CV en ligne. Une fois votre profil bien optimisé, publiez régulièrement du contenu dans le fil d'actualité. Vous pouvez créer vos propres contenus ou partager le fruit de votre veille informationnelle. Donc, ajoutez un commentaire personnalisé pour augmenter l'impact de ces partages. Donc, il faut faire vivre son profil LinkedIn. N'oubliez pas que LinkedIn est un réseau social avant tout. Aussi, il est nécessaire d'animer votre réseau par envoyer des demandes de contact, y répondre, participer à des groupes professionnels, réagir aux nouvelles publications, échanger en messages privés, etc. En étant actif sur LinkedIn, vous serez crédible et apparaîtrez plus facilement dans les suggestions de profil. Donc, gardez en tête qu'un réseau professionnel ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut l'alimenter et l'enrichir régulièrement. LinkedIn donne toujours plus d'importance à la dimension sociale et à l'échange, donc profitez-en. La troisième chose, ajoutez un profil dans une autre langue, donc dupliquez votre page ou bien votre profil dans plusieurs langues. La visibilité de votre profil est alors facilitée pour le visiteur en fonction de sa langue ou pays d'origine. Par la suite, il faut interagir avec les autres membres. Ils sont particulièrement importants pour augmenter votre visibilité sur le réseau social. Faire du networking et vous faire connaître auprès des influentes dans votre domaine d'activité, agrandir votre réseau, renforcer votre niveau d'expertise. Vous pouvez faire vivre votre profil en interagissant avec la communauté. Donc, LinkedIn est rempli de groupes aux intérêts divers. Vous pouvez intégrer ces groupes afin de partager et échanger avec les membres à un sujet, ou bien sur un sujet précis.
Par la suite, vous pouvez aussi laisser votre profil public. Donc, optez pour ce choix parce que opter pour ce choix, c'est vous offrir une plus grande visibilité. Par la suite, ajoutez des éléments médias à votre profil LinkedIn. Donc, LinkedIn vous laisse la possibilité dans les sections info ou expérience d'ajouter des images, des vidéos, des présentations SlideShare, tirez en partie pour asseoir la crédibilité de votre profil et vous différencier. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, une courte vidéo de 30 secondes à 1 minute permettra d'humaniser votre profil et de vous vendre beaucoup plus mieux. Dans toutes circonstances, profitez de l'opportunité pour ajouter des documents qui illustrent votre travail. Cela peut être un scan de vos certifications ou une présentation de votre portfolio. C'est qui, si vous possédez par exemple un blog, il peut être judicieux de rajouter sur votre profil une image qui redirige l'utilisateur vers votre site. C'est une manière d'apporter la preuve de vos compétences. Enfin, une fois votre profil optimisé, publiez régulièrement du contenu pour augmenter votre visibilité. Vous pouvez créer votre propre contenu ou bien partager votre veille sectorielle. Dans ce cas, accompagnez vos partages d'un commentaire pour montrer votre expertise. Sachez également que le simple fait d'interagir sur des publications de votre réseau vous permettra de crédibiliser votre présence et par ricochet de développer votre réseau professionnel. En conclusion, un profil LinkedIn est essentiel. Il va permettre aux internautes de continuer à découvrir votre profil pour, dans l'absolu, booster vos ventes ou vous permettre de trouver un emploi. Donc, LinkedIn, avec 610 millions d'utilisateurs, est un véritable vivier d'acteurs du monde professionnel. Vous avez tout intérêt à vous démarquer de la foule présente sur le réseau social en soignant votre profil et à le rendre unique à votre image. Merci Maria pour ces précieux conseils. Donc, on passe maintenant à vos questions. J'en ai vu passer pas mal d'ailleurs. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser d'autres questions. Entre-temps, on va essayer de traiter ce qu'on a reçu jusque-là. Alors, il y a en fait Zakaria qui dit « Je veux savoir, s'il vous plaît, si par exemple, j'ai des expériences en freelance à base PHP sur mon CV et je suis à la recherche d'un stage PFE en Java J2E et poursuivre une carrière dessus, est-ce que mon expérience sera considérée comme un avantage pour moi ou je suis déjà hors le profil que je cherche ?» Alors, Zakaria, pour être transparente avec toi, effectivement, tu es hors profil étant donné que ton expérience sur PHP ne va pas te servir grandement, on va dire, concernant la partie Java J2E. Donc, l'idéal serait en fait de suivre des formations dans ce sens, donc des formations en ligne, des MOOC, tout ce qui est e-learning. Donc, il y en a pas mal de sites dans ce sens, en relation justement avec ces technologies, donc Java J2E, pour que vous puissiez monter en compétence justement sur cette partie-là, la partie technique en relation avec Java J2E. Essayez également de chercher des stages dans ce sens pour que vous puissiez développer quelques compétences techniques et par la suite, bien sûr, le recruteur, il va accrocher quand il va, c'est-à-dire traiter votre candidature. Mais avec du PHP, je ne pense pas que ça va le faire. Même si ça fait partie du développement, certes, mais ce n'est pas du Java J2E, ça ne va pas dans le même sens. Donc, comme il s'agit de deux technologies différentes, je pense qu'il serait préférable de suivre des formations en ligne dans ce sens et pourquoi pas des certifications également pour que vous puissiez justement alimenter votre CV dans ce sens et postuler pour des stages en Java J2E. J'espère avoir répondu à ta question, Zakaria. Sinon, tu peux rebondir avec une autre question si ce n'est pas très clair pour toi. Alors, euh, il y a une question de Younes qui dit bonsoir à tous. Concernant le CV, est-ce que la photo est obligatoire sur un CV? Alors, on en a parlé tout à l'heure, Younes, je ne sais pas si tu as suivi avec nous, mais en tout cas, c'est pas obligatoire. À mon avis, tu peux la mettre comme tu peux ne pas la mettre. Alors, si tu la mets de préférence, il faut que ça soit, c'est-à-dire avec un fond sobre, donc neutre. Et c'est au maximum que ta photo de CV soit professionnelle. Donc, autrement, essaie de ne pas la mettre parce que si tu mets une photo en mode détente, ça ne va pas passer, c'est-à-dire auprès des recruteurs, ça va être mal perçu. Donc, soit tu mets une photo professionnelle avec un fond sobre ou neutre, soit tu ne la mets pas du tout, à mon avis. Je ne sais pas si tu as des compléments à rajouter, Maria, concernant cette partie-là par rapport à la photo sur le CV. J'étais en train de préparer ma réponse. Ok.
Alors, je suis en train de voir s'il y a d'autres questions. Alors, il y en a pas mal justement. On va en chercher. Alors, il y a une question Surtout sur... concernant le CV. Ah, ouais, effectivement. Alors, il y a Aya qui dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez détailler un peu au niveau de l'accroche du CV? Alors oui, bien sûr, Aya, on en a parlé également tout à l'heure. Donc l'accroche, en fait, c'est ce qu'on appelle le titre au niveau du CV. Donc c'est la partie qui attire le plus le recruteur, étant donné qu'elle lui donne des informations sur votre projet professionnel, sur le poste que vous ciblez, sur votre profil de façon générale. Donc essayez justement de mettre en avant vos compétences clés au niveau de l'accroche, donc autrement dit au niveau du titre. Essayez de mettre en avant vos compétences, surtout celles qui sont en relation avec le poste. Donc, essayez en quelque sorte de faire le matching entre ce qui est requis comme compétences pour le poste et ce que vous avez vous comme compétences et mettez ça en avant au niveau de l'accroche. Comme ça, le recruteur, il va se dire que vous correspondez au poste qu'il recherche et il va justement vous appeler pour approfondir avec vous cela lors d'un éventuel échange téléphonique. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Aya. Alors, il y a Hamza qui dit concernant le CV, s'il vous plaît, comment faire pour donner les expériences et les années de formation dans le CV. Je pense qu'on t'a répondu au niveau des commentaires, mais je rebondis également sur ça, Hamza. Donc, comme je l'avais précisé tout à l'heure, alors effectivement, concernant les expériences et pareil pour les formations, tu suis normalement un ordre antichronologique, c'est-à-dire que tu commences par les expériences les plus récentes, c'est celles que tu vas mettre tout en haut, et les plus anciennes en bas. Donc, c'est pareil pour la formation, tu commences par la formation la plus récente et tu termines par celle qui est la plus ancienne tout en bas. Donc, c'est selon un ordre antichronologique. Alors, Pardon, Bouddha, il y a une oui. question de Boris. Comment améliorer l'URL? J'ai pas compris et merci. Ah, Donc, merci de votre présence, Boris. Donc, l'URL, c'est un nom anglais. C'est les initiales, c'est-à-dire de Uniform Resource Locator, généralement appelé adresse web. Donc, après l'adresse web de votre LinkedIn, donc pour mieux le valoriser, il vaut mieux mettre son nom et prénom après le lien. Comme ça, les recruteurs vont vous trouver plus facilement. exactement. Il y a une autre question, Maria, de la part de Selma, qui dit quel est le contenu qu'on peut partager. Je pense qu'elle parle de LinkedIn. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez partager, par exemple, des vidéos, des articles, par exemple, selon votre domaine d'expertise. Et en ce qui concerne votre profil LinkedIn, bien sûr, vous pouvez partager votre CV, vos certifications, par exemple. Tout ça, ça va permettre de mettre en avant votre profil LinkedIn. Effectivement, je confirme. Alors, il y a une autre question de la part de Mohamed qui dit, alors moi maintenant je suis un étudiant et je cherche un stage, mais j'ai des remarques sur mon CV pour ce qui concerne le point de la formation académique. Est-ce que je peux ajouter des certificats, des formations en ligne que je fais hors de ma formation académique? Alors effectivement, Mohamed, tu peux le faire, tu peux le rajouter, c'est même préférable de le rajouter. Alors, par contre, mon conseil pour toi, c'est de le mettre, alors certes au niveau du bloc formation, mais de consacrer, on va dire, un bloc qui s'appelle formation continue, c'est-à-dire juste en dessous de la partie formation, tu peux rajouter un bloc qui s'appelle formation continue et c'est là où tu peux rajouter, par exemple, tout ce qui est en relation avec les formations en ligne, tout ce qui est en relation avec les certifications, que tu peux justement mettre en avant sur ton CV pour justement attirer davantage l'attention des recruteurs lors du traitement de ta candidature. Donc oui, c'est préférable de le rajouter, Mohamed. Alors, il y a Fail qui nous pose une question concernant, alors, est-ce qu'il y a un nombre limité de pages pour un CV? Alors, dans l'absolu, non, mais c'est préférable de rester sur une seule page, effectivement. Donc, ce qui est recommandé justement, c'est de se limiter à une seule page. Donc, pour les profils qui sont vraiment très seniors, c'est-à-dire qui ont plus de 10 ans d'expérience, on peut tolérer en tant que recruteur, c'est-à-dire des CV qui disposent de plus de deux, on va dire, pages. Enfin, mais au-delà de 2 pages, ça devient un petit peu trop. Donc voilà, essayez de vous limiter, on va dire, à une seule page pour les profils juniors et confirmés. Pour les profils les plus seniors, donc, vous pouvez aller jusqu'à 2 pages, mais c'est vraiment le maximum à mon avis. Donc c'est préférable de rester sur 2 pages pour les profils qui dépassent 10 ans d'expérience, on va dire. Il y a une autre Alors, question. oui. Donc, si on ne met pas de photos sur le CV, mais on en met sur LinkedIn, comment Mhm.
aperçu par le recrutement. D'accord. Ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire, mais je trouve qu'il est préférable de mettre les photos sur les deux, que ce soit sur votre CV ou bien votre profil LinkedIn. Alors, il y a une question de la part de Mariam qui dit est-ce que la parascolaire joue un rôle primordial pour un profil? Alors, à mon avis, oui. Donc, si je parle, Mariam, de l'aspect associatif, moi, je trouve que c'est bénéfique, effectivement, de le rajouter sur ton CV, surtout quand on est jeune diplômé ou un profil junior. Donc, il vaut mieux mettre en avant, justement, c'est-à-dire ses expériences dans ce sens, dans le cadre associatif, surtout quand ça met en avant nos soft skills, donc tout ce qui est en relation avec l'esprit d'équipe, donc tout ce qui est lié, justement, à ce type de soft skills. Donc, essayer, justement, de mettre en avant ce que ces actions humanitaires dans lesquelles vous étiez amené à contribuer vous ont permis de développer comme compétences et comme soft skills. C'est surtout ça, en fait, l'utilité de les rajouter sur un CV et de les mettre en avant dans ce sens. Alors, je suis en train de voir s'il y a d'autres questions éventuellement. Alors, cette question, c'est pour toi, Marie, je pense. Alors, je suis un étudiant en cybersécurité. Est-il mieux d'ajouter dans mon profil LinkedIn mon expérience dans les compétitions? C'était par exemple lié à mon domaine. Toute expérience est non négligeable. Donc, il est préférable de mettre toutes vos expériences. Ça peut être utile pour une opportunité quelconque. Donc, oui, mettez toutes vos expériences. Alors, on est en train de voir s'il y a d'autres questions éventuellement. Alors, une autre question, Maria, bonjour. Quelle démarche, alors c'est de la part de Hamza. Donc, bonjour, quelle démarche pour décrocher un stage pré-embauche sur LinkedIn? De mettre en avant votre parcours académique, donc le détailler, ça va donner plus de visibilité et être sûr de votre choix de carrière, en quoi vous voulez débuter. Donc voilà, par une petite introduction sur la rubrique info. Donc mettre que vous avez terminé par exemple votre cursus professionnel et mettre aussi qu'est-ce que vous recherchez au juste. Donc vous voulez travailler sur, vous voulez avoir de l'expérience sur quel domaine d'activité, vous êtes intéressé par quel secteur. Comme ça va faciliter la tâche aussi aux recruteurs et ça pour avoir aussi plus de visibilité. Exactement. Alors, Maria, il y a une autre question de la part de Mariam. Elle dit bonjour, j'ai une question. Je suis encore une étudiante de classe préparatoire. Je peux postuler mes formations en ligne, entre parenthèses programmation, sur mon profil LinkedIn, sachant que je n'ai pas encore choisi la filière. Vaut mieux publier, c'est-à-dire que ce soit les diplômes, que ce soit les expériences, vaut mieux publier, par exemple, les diplômes, là, elle parle certainement des diplômes, donc vaut mieux qu'elle étudiante en été, mais il est préférable de le mettre quand elle va terminer son cursus. Alors, il y a Maroufi qui nous pose une question concernant le CV. Quels sont les éléments essentiels à citer pour exposer bien votre expérience professionnelle sur un CV, surtout concernant les stages? Alors, concernant les stages, Maroufi, tu peux justement mettre en avant donc tes missions dans le cadre de tes stages. Donc, c'est-à-dire tu peux mettre en avant déjà les projets sur lesquels tu étais amené à travailler d'une part et les missions sur lesquelles tu étais amené à travailler, donc que tu as effectué en gros. Si tu as un profil technique, donc de mettre en avant également l'environnement technique sur lequel tu as travaillé, c'est important, surtout quand on est jeune diplômé ou junior, quand on a déjà passé des stages, donc il vaut mieux justement valoriser cette expérience étant donné que c'est la principale expérience qu'on a eue jusque-là. Donc voilà, mon principal conseil pour toi, c'est justement de valoriser cette expérience, que ce soit en termes de mission, de projet, et de les mettre en avant, de détailler aussi la partie technique, donc tout ce qui est environnement technique et technologie sur lesquelles tu as l'occasion de travailler dans le cadre de ton stage. Alors, il y a une question qui dit bonjour, est-ce qu'on peut, au lieu de mettre sur le CV un bloc des compétences et connaissances, mettre les certificats, les formations justifiant les compétences? Oui.
Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Après, si vous gardez également le bloc en relation avec les compétences et les connaissances, c'est aussi un plus. Donc, vous pouvez soit les garder tous les deux, sinon, justement, les justifier avec des certificats si vous les avez ou des formations si vous les avez suivies, justement. Donc, c'est toujours un plus, c'est toujours une valeur ajoutée par rapport à votre CV aux yeux des recruteurs, justement. Alors, je suis en train de voir s'il y a d'autres questions. Oui, tout à fait, de Benzakoul. Donc, Mhm. est-ce que les certificats jouent un grand rôle dans le recrutement? Oui, Mhm. effectivement, c'est une valeur ajoutée concernant votre profil. Alors, il y a elle qui nous dit bonjour, je suis un étudiant en deuxième année du master, j'ai pas d'expérience professionnelle, j'ai pas fait, entre parenthèses, j'ai pas fait des stages durant ces 5 ans d'études, car j'ai consacré tout mon temps à apprendre des technologies et faire des projets personnels. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est bon, oui, c'est logique parce que vous étiez en train de suivre votre formation, donc oui, c'est bon dans le sens où même si vous étiez en train d'étudier, donc vous n'avez pas chômé en quelque sorte, c'est-à-dire vous avez tout de même travailler sur des projets personnels. Donc, mon conseil pour toi, elle, c'est de mettre justement en avant ce que tu as développé comme compétences dans le cadre de tes projets personnels, de citer également ces projets personnels, c'est-à-dire de les citer sur ton CV, de mettre concrètement parlant de quoi il s'agissait exactement. Voilà, de les détailler en quelque sorte pour que ça soit valorisé sur ton CV et pour que les recruteurs sachent justement que tu as fait autre chose que ta formation de 5 ans. Donc, tu peux justement mettre tout ça en avant pour que ça soit valorisé de la part du recruteur qui va traiter ta candidature par la suite. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Ala. Alors, Fatiha, elle nous pose la question comment valoriser son CV quand il n'y a pas d'expérience, uniquement qu'un stage? Alors, c'est comme je l'avais précisé tout à l'heure, Fatiha, tu mets en avant surtout les projets sur lesquels tu as eu l'occasion de travailler dans le cadre de tes précédents stages, tes missions, tes principales missions et l'environnement technique sur lequel tu as pu travailler. Donc, toutes les technologies sur lesquelles tu as eu l'occasion de travailler, tu les mets en avant parce que justement, c'est ça ce qui va permettre aux recruteurs par la suite de savoir si tu as travaillé sur les technologies qu'ils cherchent ou pas. Donc, c'est en mettant ça en avant que tu vas justement l'accrocher ou susciter son intérêt pour ton profil en quelque sorte. Il y a Benzakour qui nous dit comment chercher un stage. Tout Mhm. d'abord, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Comme ça va minimiser l'énergie de recherche et de vous permettre d'aller droit au but. Il faut cibler premièrement votre recherche. Par la suite, soigner votre CV, votre profil LinkedIn. Et bien évidemment, troisièmement, il y a pas mal de job boards auxquels vous pouvez postuler, ou bien vous pouvez aussi postuler directement au sein des cabinets de recrutement ou bien des entreprises carrément directement. Alors, il y a aussi Shema qui nous pose une question. Donc, je suis bientôt diplômée Bac+3 en licence fondamentale, option gestion. Je suis en recherche d'emploi, des stages de pré-embauche, mais puisque je suis débutant, je ne sais pas où je vais postuler, comment postuler. Vous pouvez me donner des consignes pardon, et merci. Alors, bien sûr, schéma, donc déjà par rapport à la façon avec laquelle tu dois procéder, donc tu peux bien sûr commencer par nous envoyer ta candidature, soit directement sur www.novancy.com, sinon via nos adresses mail qu'on va partager d'ailleurs avec vous ultérieurement, donc dans quelques minutes au niveau du chat. Je te laisse d'ailleurs le soin, Maria, de les partager avec les participants, donc nos adresses mail respectives. Après, tu peux donc chez Emma, envoyer ta candidature donc sur les différents job boards. Donc, il y en a pas mal. Il y a Recrute, il y a emploi.ma, il y a pas mal de sites de recrutement dans ce sens. Euh, voilà, donc aussi tu peux procéder via LinkedIn. Donc, tu peux approcher directement les recruteurs via LinkedIn, rentrer en contact directement avec eux et leur envoyer donc ta candidature directement, bien sûr, avec euh, enfin, un message, on va dire, dans lequel tu exprimes ta motivation pour le poste en question. Donc voilà, ça c'est entre autres quelques façons de faire pour justement postuler et envoyer ta candidature. Sinon, tu peux nous contacter directement chez moi pour t'expliquer concrètement comment ça se passe pour postuler justement.
Il y a une Alors, question de Salma Ribi. Maintenant, je suis à la recherche d'un stage dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Comment je peux trouver un stage via LinkedIn? Et quels sont les détails que je dois tenir compte sur mon profil LinkedIn? Bien évidemment, Selma, vous devrez un petit peu suivre les conseils qu'on vient de partager avec vous, que ce soit sur le plan de votre CV ou bien comment booster votre profil LinkedIn. Comment trouver un stage? Dès que vous réglez votre profil LinkedIn et votre CV, bien évidemment, vous commencez à faire un petit peu, comment dirais-je, du sourcing sur des entreprises qui sont spécialisées dans votre domaine d'études et postuler directement. je suis en train de voir s'il y a d'autres questions. Donc, je viens de partager avec vous mon adresse mail. Je te laisse le soin de faire pareil, Maria. Oui, il y a une question aussi de Marois. Si on a redoublé une année, est-ce qu'on doit la mentionner? Mhm. Non, Marois, ce n'est pas très important. C'est pas... Effectivement, vous pouvez faire l'impasse, effectivement, étant donné que c'est pas très Oui. important. Donc, de toute façon, le recruteur, s'il est intéressé par ça, c'est-à-dire pour en savoir plus, il va vous poser la question directement lors de l'entretien. Donc, il va essayer de creuser un petit peu avec vous, c'est-à-dire pour quelles raisons vous avez dû redoubler donc votre année, mais sinon, c'est pas la peine. Donc, à notre avis, c'est pas la peine de le mentionner justement sur le CV. Alors, il y a Shema qui nous demande, s'il vous plaît, où je peux vous contacter. Alors, je viens de partager avec vous, Shema, mon adresse mail professionnelle. Donc, il y a aussi contact@novancy.com, vous pouvez nous contacter. Sinon, il y a ma collègue Maria qui va également partager avec vous son adresse mail. Donc, voilà, vous pouvez nous contacter directement ou nous envoyer donc votre message, votre requête et on se fera un énorme plaisir de répondre à vos questions sans problème. Alors. Alors, il y a Yacine qui nous pose la question. Bonsoir. D'abord, merci à vous. Je vous en prie. Alors, s'il vous plaît, comment soigner un CV pour son premier stage alors que j'ai pas encore des compétences, etc. Merci. Alors, comment soigner son CV pour un premier stage, c'est pareil que la façon avec laquelle on le soigne pour un premier emploi ou pour un emploi tout court. Donc, c'est tous les conseils qu'on a partagés avec vous tout au long de cet atelier, donc cet événement. Donc, essayez de bien structurer votre CV, de le mettre sous forme de bloc ou de rubrique. Essayez de mettre en avant vos compétences en relation avec le poste. Si vous optez pour une photo, essayez de mettre une photo plutôt professionnelle avec un fond sobre ou neutre. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre l'accroche dans laquelle vous mettez en avant encore une fois le poste que vous ciblez ou quelques compétences qui vous décrivent ou qui mettent en avant vos soft skills. Donc tout ça, vous pouvez justement le mettre en avant avec bien sûr tout ce que j'ai cité tout à l'heure en relation avec les missions que vous avez effectuées dans le cadre de vos précédents stages et vos compétences techniques dans le cadre de ces stages-là, bien sûr, en plus des projets sur lesquels vous étiez amené à travailler. Il y a une question. Bonjour, quelles sont les clés pour entrer en contact avec un responsable de recrutement sur LinkedIn? Donc, mon conseil, c'est d'être bref. C'est-à-dire, le recruteur, en général, n'aura pas beaucoup de temps de lire de grands paragraphes. Donc, vous commencez par une petite présentation, le nom, prénom, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, et vous y attachez aussi en pièce jointe votre CV. Oui. Alors, il y a Fail qui nous pose une question. Alors, il dit, est-ce qu'il est vraiment recommandé de lister les compétences exploitées par expérience/projet ou il vaut mieux regrouper les compétences uniquement dans un bloc compétences? Alors, comment répondre à cette question? Alors, Fahel, tu peux faire les deux. À mon avis, il vaut mieux faire les deux, c'est-à-dire lister les compétences d'une part dans un bloc qui est dédié justement à ça, donc aux compétences, et bien sûr au niveau des projets et des expériences, tout en bas, mettre l'environnement technique et lister à ce moment-là les compétences techniques. Parce que généralement, en tant que recruteur, quand on voit les compétences au niveau des blocs, on pense, surtout pour les jeunes diplômés, on pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait dans le cadre de leurs études, de leur formation, pas forcément dans le cadre de leur expérience. C'est la raison pour laquelle il serait préférable de rajouter en plus du bloc compétences, donc l'environnement technique dans lequel vous listez justement vos compétences techniques. Donc, à mon avis, vous gardez les deux, c'est préférable.
Alors, on continue de recevoir vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à nous en faire part. Il y a une question de Khalfawi. Donc, s'il vous plaît, concernant les sections stage, projet personnel, expérience professionnelle, on doit les fusionner tous sous une seule section ou bien les séparer. Donc, tu réponds Ouda ou bien je réponds? Oui, je te laisse répondre, Maria. D'accord. Tu Donc, réponds. il vaut mieux les séparer, comme ça sera plus lisible, que ça soit sur le profil LinkedIn ou le CV. Ok. Alors, il y a Fatiha qui nous pose une question également. Bonjour. Au niveau des qualités, combien de qualités doit-on mettre? Merci. Alors, Fatiha, il n'y a pas de nombre précis en termes de qualité à mettre. Par contre, alors si vous arrivez à lister ne serait-ce que 3 ou 4 soft skills qui mettent en avant justement vos compétences clés et qui sont en relation avec le poste, c'est déjà pas mal. Donc, l'idée justement, et voilà, je vais me faire répéter, mais c'est important à retenir, c'est de mettre en avant vos compétences, mais surtout celles qui sont en relation avec le poste pour lequel vous postulez. D'où l'intérêt, et je vais revenir à un point que j'ai cité tout à l'heure, de ne pas, c'est-à-dire envoyer un seul CV à l'ensemble, c'est-à-dire des postes pour lesquels vous postulez. Il faut à chaque fois adapter votre CV au poste pour lequel vous postulez. Et à ce moment-là, vous allez varier ou changer les compétences clés, c'est-à-dire en fonction des compétences qui sont requises pour le poste. Donc voilà, d'ailleurs l'accroche aussi, elle va changer en fonction de poste que vous ciblez. On l'a précisé tout à l'heure. Donc l'accroche, on a dit, elle peut être sous forme de poste ciblé, comme elle peut être sous forme de compétences clés. Donc si c'est sous forme justement de poste ciblé, donc vous ne pouvez pas par exemple postuler avec un CV, c'est-à-dire pour un poste et avec, c'est-à-dire la même accroche à un autre poste qui n'a rien à voir avec le premier poste. D'où l'intérêt de changer ou adapter votre CV à chaque fois que vous postulez un poste différent. Je vois que vous avez pas mal de questions. Bah, justement, Effectivement. on est là pour ça. Et Mm. d'ailleurs, on a un événement donc, qui est 2020 Go. Donc, veuillez ne pas oublier de vous inscrire sur notre prochain forum de recrutement et Ouais. d'orientation pour les jeunes professionnels. Donc, notre événement va tenir le 25 et le 26 novembre. Mm. Soyez nombreux, on vous attend et on est là pour répondre à toute question. Effectivement, oui. Alors, on reprend quelques questions avant de vous quitter. Alors, Il y a une question de Sahil. mhm, Est-ce qu'il n'est pas ouais. déplacé de rentrer en contact avec des responsables sur LinkedIn pour leur demander s'ils ont des opportunités en cours? Alors là, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Je vois qu'une personne, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, et au contraire, c'est bien. Alors, il y a Idrissi qui nous pose une question et il dit, s'il vous plaît, quelles sont les erreurs graves à ne pas commettre que ce soit dans le CV ou bien LinkedIn? Alors, Idrissi, je ne sais pas si tu as pu suivre avec nous donc l'atelier dès le début, mais on en a parlé justement. Alors, on va les citer à nouveau concernant justement les erreurs à éviter sur un CV. Je pense que c'est pareil pour LinkedIn. Donc, moi, j'ai cité tout à l'heure justement le fait de ne pas trop abuser des outils de mise en page pour ne pas en faire trop. Donc, l'idéal, c'est de se contenter d'une seule police, d'un seul site, de les maintenir tout au long du CV pour garder en quelque sorte la cohérence. Également, il faut pas, c'est-à-dire si vous optez pour une photo sur votre CV, donc il ne faut pas que ça soit une photo en mode détente, mais plutôt une photo professionnelle. Il faut faire également très attention aux fautes d'orthographe avant d'envoyer votre CV, donc essayez de le faire relire auprès des membres de votre famille, d'un ami ou peu importe la personne qui va relire votre CV. Mais l'essentiel, c'est justement de ne pas postuler avec un CV plein de fautes d'orthographe. Également, donc, essayez d'adapter votre CV. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc au poste pour lequel vous postulez, c'est vraiment très important. Donc voilà, en gros, c'est ça. Pour la partie LinkedIn, je laisserai ma collègue Maria vous en parler un petit peu plus. Effectivement, donc les raisons pour lesquelles
Donc, c'était concernant les erreurs. Les erreurs, effectivement, à ne pas Mhm. commettre À ne pas. soit sur le CV ou bien sur LinkedIn. J'ai cité quelques-unes concernant le CV. Et du coup, je te laisse Euh, traiter un petit peu la partie LinkedIn. généralement, LinkedIn, quand même, c'est un réseau social, certes, mais c'est pas un réseau social comme les autres, comme par exemple Facebook ou autre. Donc, il faut garder un certain professionnalisme. C'est ça le Effectivement. conseil que je peux vous donner. Alors, il y a une autre question, Maria, de la part de Hamza qui dit en partageant votre CV sur LinkedIn, est-il préférable de mettre des hashtags? Oui, ça va Oui, si vous permettre voulez. d'avoir plus de visibilité. Mhm. Effectivement, oui. C'est préférable, effectivement. Donc, il y a une question qui se répète de Mohamed. Donc, je pense que je passe la question. Donc, je suis Mohamed, Ah, diplômée en master génie industriel en 2019. Je suis en recherche d'emploi depuis un an. Je n'ai pas encore trouvé un emploi vu la situation actuelle. Aussi, les entreprises deviennent exigeantes au niveau des expériences, 2 à 5 ans au minimum, malgré j'ai 3 d'expérience d'1 an et demi de stage. C'est ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé de postuler en CDD intérim, mais malheureusement, ça aboutira pas. mm. Tu réponds, Bouddha, ou C'est ouais. Alors, c'est de ne pas, enfin, moi, mon conseil pour lui, justement, c'est de ne pas baisser les bras, c'est-à-dire de continuer à postuler jusqu'à ce que ça aboutisse. L'idée, justement, c'est ça, c'est d'être persévérant, de continuer à postuler et justement de trouver là où ça bloque, là où ça n'aboutit pas, de faire relire ton CV, Mohamed, c'est important, d'essayer de voir où est-ce que ça bloque pour justement pouvoir y remédier et aller de l'avant, parce que forcément, il y a... et surtout rester positif, parce que c'est vrai, il y a la crise sanitaire. Tout à fait. Ne croyez pas que toutes les portes sont fermées. Au contraire, comme il y a une baisse, il y a aussi c'est-à-dire des opportunités qui s'ouvrent en même temps. Donc, il faut les saisir. Donc, retravailler votre CV, votre profil LinkedIn et postuler. Et surtout, ayez confiance en vous et ne baissez pas les bras. Oui, c'est le plus important, effectivement. Alors, il y a Khelfaoui qui dit, s'il vous plaît, concernant les sections stage, projet personnel, expérience professionnelle, on doit les fusionner tous sous une seule section ou bien les séparer. Alors, à mon avis, enfin, il vaut mieux les séparer. Voilà. Donc, pour les expériences professionnelles, vous mettez expérience professionnelle au niveau, c'est-à-dire du bloc ou de la rubrique. Pareil pour les stages et les projets personnels. Donc, à mon avis, c'est plus pratique pour le recruteur quand il les trouvera sous forme de bloc que, c'est-à-dire de les mélanger ou de les fusionner dans un seul bloc. C'est-à-dire en termes de lisibilité, c'est plus pratique, on va dire, en termes de traitement. Alors, on reçoit toujours vos questions et c'est une bonne chose d'ailleurs. Il y a une question, est-ce que le compte LinkedIn Premium apporte plus d'avantages, surtout pour un chercheur de stage? Il y a les deux, la vérité. Donc, vous pouvez l'avoir même sans compte LinkedIn Premium, il n'y a pas de souci, mais LinkedIn Premium, peut-être ça pourrait également avoir plus de visibilité, de voir généralement qui a vu votre profil, qui a consulté un petit peu votre page, etc. Il faut savoir le manipuler surtout. Sinon, c'est pas primordial d'avoir un compte LinkedIn premium afin d'avoir un stage. Mhm, tout à fait. Mhm. Alors, il y a une question qui dit, donc j'ai envoyé un CV par mail, cela fait 4 jours, je n'ai toujours pas eu de réponse. Dois-je les appeler ou encore attendre? Merci. Alors, vous avez le choix, c'est à vous de prendre vos décisions. Donc, vous avez le choix soit de temporiser un petit peu, donc d'attendre effectivement, soit de les relancer. Mais si vous êtes un petit peu pressé, c'est-à-dire vous voulez savoir ce qui s'est passé justement entre-temps par rapport à l'état d'avancement de votre candidature, oui, vous pouvez le faire. C'est même recommandé de relancer les recruteurs justement par rapport à votre candidature pour en savoir plus sur son état d'avancement. Donc oui, vous pouvez le faire. Donc je vous encourage à le faire, effectivement. Mhm.
y a Ayoub qui nous pose une question concernant les certificats. Alors, quel type de certificat doit-on mettre dans notre CV? Alors, ça dépend en fait de votre profil, c'est-à-dire il n'y a pas de règle à mon avis. Donc, si vous êtes un profil technique et si vous avez fait justement des certifications dans ce sens, donc essayez de mettre en avant justement vos certificats en relation avec la partie technique. Donc, si c'est sur autre chose, par exemple en relation avec le développement personnel ou autre, donc vous pouvez également les mettre en avant pour montrer aux recruteurs que vous avez développé vos compétences autrement, c'est-à-dire pas forcément sur la partie technique sur laquelle vous travaillez, mais plutôt sur un autre volet qui est en relation avec vos soft skills, par exemple. Donc, c'est toujours bénéfique, effectivement, de mettre en avant vos certificats, notamment sur le CV. Donc, oui, vous pouvez également les mettre sur votre profil LinkedIn. D'ailleurs, donc sur les deux, c'est préférable de les mettre en avant, effectivement. Il y a une question qui se répète de Younes. Bonsoir à tous. Bonsoir Younes. Donc, concernant le CV, est-ce que la photo de profil est obligatoire? Alors, on a répondu justement à cette Elle question. serait... Effectivement, depuis tout à l'heure. Alors, non, c'est pas obligatoire. Vous avez le choix soit de la mettre, sinon de ne pas la mettre. Mais si vous la mettez, c'est-à-dire si vous décidez de la mettre, il faut que vraiment que ça soit une photo professionnelle avec un fond neutre et sobre. Il faut pas, c'est-à-dire que vous mettiez, par exemple, une photo d'un mariage ou prise, par exemple, dans une piscine ou dans un jardin ou je dis n'importe quoi, mais vraiment une photo professionnelle qui montre justement que vous avez pris en considération cet aspect-là, c'est-à-dire le professionnalisme en quelque sorte. Donc voilà, restez professionnel si vous souhaitez mettre votre photo sur votre CV ou sur LinkedIn. Sinon, à mon avis, vous pouvez carrément ne pas la mettre. Voilà. Il y a aussi une question de Fail. Est-ce qu'il est conseillé pour un profil senior de tout détailler sur le profil LinkedIn, rattraper ce qui n'était pas mis sur le CV vu qu'il est limité à une page, ou juste mettre les grands titres et garder le reste pour un échange oral? Je pense que pour mettre en valeur votre profil LinkedIn, vaut mieux détailler, c'est-à-dire mettre en titre votre poste actuel, puis l'entreprise chez laquelle vous travaillez, et par la suite détailler vos missions et votre secteur d'activité. Mm. Oui, donc je pense qu'on a fait le tour en termes de questions, Maria. Je te laisse parler un petit peu aux participants de notre prochain événement. Oui, tout à fait. Donc, je vous remercie tous de vos questions. Vos Donc, interactions, ouais. et interactions, bien évidemment. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais vous parler des ateliers qu'organise notre cabinet Novant Siwan, donc sur différentes thématiques et qui ont lieu chaque mercredi. D'ailleurs, le 11 et le 17 novembre prochain, vu que le 18 est un jour férié, il y aura un atelier animé par nos collègues. Donc, concernant le 11, il y aura notamment des simulations d'entretien et aussi des ateliers de correction de CV. Donc, il y a aussi, sans oublier, le grand événement qui s'appelle 2020 Go, qui est prévu le 25 et le 26 novembre. À noter très bien, d'ailleurs, il s'agit en fait d'un événement virtuel organisé par notre cabinet et qui sera dédié au recrutement des lauréats et des jeunes diplômés, mais spécialement pour les juniors qui sont orientés vers le domaine de l'IT. Donc c'est un événement qui sera animé par notre cabinet et par nos partenaires dans le cadre de l'employabilité et qui nous permettra d'assister à des ateliers et à des sessions de recrutement animées par plusieurs clients. C'est donc l'occasion à ne pas rater. Donc, si vous voulez échanger avec des professionnels sur le domaine de l'IT qui opèrent dans différents secteurs d'activité. Je vous invite par la même occasion à jeter un coup d'œil sur la page qui est dédiée à cet événement, 2020-go.com, au-dessus de ce slide. Vous y trouverez l'ensemble des détails sur ce grand événement. Donc, on compte sur votre présence et n'hésitez surtout pas à partager l'information avec vos amis et camarades qui sont lauréats en IT. Comme ça, ils auront la chance aussi de profiter pleinement de cet événement.
Très bien, parfait. Donc, je pense qu'on Voilà, a fait c'était le tout tour, pour moi. Maléa. Ouais, effectivement. Donc, il nous reste qu'à vous remercier toutes et tous de votre participation et bien sûr de vos interactions également. Donc, j'espère que cet atelier vous a été utile. N'hésitez pas sinon à revenir vers nous, donc en cas de besoin, soit en envoyant votre requête directement via contact@novancy.com, sinon en nous envoyant donc vos demandes ou votre requête via nos adresses mail, donc qu'on a partagé tout à l'heure avec vous via le chat. Nous, bien sûr, de notre côté, on se fera un énorme plaisir de répondre à vos questions, de vous orienter et bien sûr de vous accompagner en cas de besoin. Donc, on le fera avec grand plaisir. Mhm. Voilà, donc on vous remercie encore une fois de votre Merci, participation merci et Houda. d'avoir été aussi nombreux. Ouais, Tout à fait. Il y a une je t'en seule prie, question, Maléa. toute Bien sûr, dernière question avant de partir. d'accord. Il y en a beaucoup qui demandent à propos de cette session. Ils veulent regarder, revoir cette session. Effectivement, Absolument. on va vous l'envoyer. Donc, et n'hésitez pas aussi à visiter notre chaîne YouTube Novancy One. C'est là où on Mhm. met toutes nos sessions et tous nos webinaires et événements. Tout à fait. Merci bien. Merci à vous encore une fois et à très bientôt, j'espère. Très bonne journée à vous. Merci Houda. Merci Merci tout le d'avoir été monde. aussi nombreux. Au revoir.